Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission qui est réservée aux questions-réponses. Pour ce faire, j'ai deux éminents invités, Mukarram Amir Saïb, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa Et rahmatullah. Mukarram Mourabi Saïb, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Ces deux questions concernent deux versets différents. Le premier verset, c'est le verset 22 de la sourate 33. Un passage dit « En vérité, dans le prophète d'Allah, vous avez un excellent exemple. » La question qui se pose, c'est comment le Messie promis a réalisé ce verset dans sa vie. Tout d'abord, Jazakumullah de me donner les paroles. Votre question, malgré il est petit dans les mots, mais pour l'interpréter, pour donner l'exemple sur la vie des Messie promis, alayhi salatu wa salam, il faut un programme de plusieurs heures parce que les qualités de morale et de spiritualité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, Uswa et Hasana, c'est-à-dire sa quotidienne, c'est tellement vaste dans son sujet, dans sa vie, qu'un seul exemple, ça ne sera pas assez. Mais je vais essayer de vous donner un exemple. Messie promis, alayhi salatu wa salam, c'était deuxième venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'une partie de lui, c'était un reflet de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il devait marcher pas à pas. On donne un exemple, comme un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aussi, que tout le monde, ils savent aussi que quand Mohammed dit il sera mort, il sera enterré dans la tombe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que les autres interprètent autrement, mais pour nous, cette interprétation, qu'il suivra pas à pas jusqu'à sa mort. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait pratiqué, il a vécu, il vivra aussi dans la même manière. Sa façon de vivre, ça sera un exemplaire, un reflet de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on regarde la manière de prière de Messie premier alayhi wa sallam, c'était pareil aussi comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la méditation. Même avant qu'il devienne prophète, il partait dans la grotte d'Hira, restait des jours, 40 jours, des fois un mois, tout seul, quelques dates, un peu de l'eau, un peu du lait, et en méditation vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil aussi au Messie premier alayhi wa sallam, avant de faire une déclaration, quelque part, des fois pendant 40 jours de jeûne, tout seul, il faisait la méditation uniquement pour que l'humanité il retrouve le moral perdu et la spiritualité vers l'unicité de Dieu et l'islam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il reprend la place qu'il avait à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était aussi la méditation. Deuxième partie aussi de le voir, la valeur quotidienne. Quel que soit le messager d'Allah, le premier acte qu'il fait, il est très humain. Et il a une valeur de l'humanité extraordinaire que les autres êtres, ils n'ont pas. L'époque où un prophète il est né, c'est le seul être humain qu'il peut voir une valeur de l'humanité supérieure par rapport aux autres êtres qu'ils ont sur la terre. C'était le cas aussi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a sauvegardé la valeur humaine, c'est-à-dire le droit d'esclave, des droits de femmes, des droits des enfants. Ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu toute sa vie. Et là aussi, on le trouve chez Messie promis, alayhi salatu wa salam, toute sa vie, il a combattu pour les valeurs humaines, sans aucune distinction, sans chercher si c'est un musulman ou un chrétien ou un juif et un hindou. Donc c'était la même chose aussi à Messie promis, alayhi salatu wa salam. Entre guillemets, je vous raconte une histoire d'un homme qui était... À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous l'avez vu aussi, avant qu'il soit prophète, il était tout le temps très, très accueillant. Vers les gens, quand il venait, il était connu un homme de grande valeur, un homme qui respectait les pactes que les gens y signaient. Et Sadiq et Omin, on disait que c'était un homme, un homme qui avait une pureté tellement magnifique et rare qu'on ne trouvait pas chez quelqu'un dans l'honnêteté. Et ça aussi, on le voit aussi chez Messie promis alayhi salatu wa salam, que face à même ses amis, il était très accueillant, très chaleureux. Et un exemple, en partant vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je viens vers le Messie promis alayhi salatu wa salam, et hier quand je l'avais, au Massaïb, il m'avait demandé, je l'avais trouvé une histoire qui était magnifique. Messie promis alayhi salatu wa salam, il était en Qadian, il y avait un non-musulman, un docteur de là qu'il est venu au Qadian. Le moment
il est descendu à Batiala, c'est une ville pas trop loin de la Qadiane. Il a passé la nuit là-bas et lendemain, il est parti vers la Qadiane en marchant à pied. Parce qu'il voulait voir le Messie promis, assez matiné, quand le soleil s'est un peu levé, disons vers 9h, 10h, il n'y a pas l'heure exacte, mais ces moments-là, le Messie promis, il était dans la rue. De le voir quelqu'un qui ramassait les briques. Hazrat Aqdas, quand il a vu un homme, un invité qui arrivait vers lui, et il parta tout de suite vers lui en demandant qui vous êtes, où vous devenez. Et lui, il a dit, oui, mais je passais la nuit à Batiala, j'avais envie de vous avoir. Il a dit, vous venez cette heure-là, comment vous êtes venu ici? Il a dit, je marchais à Batiala jusqu'à la Qadiane pour venir vous voir. Le Messie promis la Satoua était triste, il a dit, vous l'auriez souffert tellement. Venez, je vais essayer de vous trouver quelque chose à boire, vous voulez manger quelque chose, venez, je vais vous offrir du thé et du lait aussi. Le monsieur, quand il a vu qu'un homme de si grande valeur, il était chagriné à rien qu'il a fait le voyage à pied et que pourtant il ne le connaissait même pas. Et là, le Messie promis, il dit, venez, il le ramène dans la mosquée, il a dit, vous restez ici, dites-moi, est-ce que vous préférez du thé ou vous voulez que je vous amène à... Il y a une sorte une boisson qui s'appelle lassi, en ourdou, en punjabi on dit, c'est un mélange de yaourt et de lait. Des fois, on met un peu de sucre, des fois, on met du sel. Le Messie promis, il a dit, que, vous voulez, qu'est-ce que vous préférez? Le monsieur dit, non, je ne veux rien du tout. Mais Messie promis, il a cité, non, vous deviez être fatigué, vous avez fait long voyage. Il rentre chez lui, l'invité, il a dit, je préfère le lassi, de mélange de l'eau et de yaourt. Il est parti à l'intérieur, il a préparé lui-même. Il ramène le vase rempli de ça avec le sel et du sucre. Et il le sert lui-même dans le verre, il le présente. Entre-temps là, les autres personnes, il arrive aussi, et il a servi aussi lui-même. Et une fois que tout le monde a bu, il ramasse tous ces gobelets, ces verres, et il ramène lui-même à l'intérieur, l'homme lui-même qui n'était pas musulman du tout. Il ne comprenait pas qu'un homme qui ne me connaissait même pas, je ne suis même pas musulman, mais il me ramène dans la mosquée. Et il m'a donné un boisson. Et ça, prenez l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand des non-musulmans, ils venaient dans la mosquée, et des fois, ils insultaient Rasulullah sallam, des fois, il venait chez Rasulullah sallam pour manger, et le soir, il a tellement mangé qu'il est tombé gravement malade, il a fait même ses besoins dans la chambre, et par la honte, le lendemain, il est parti, mais Rasulullah sallam, il a nettoyé lui-même. Les exemples de ce type-là, les deux côtés, quand vous voyez Rasulullah sallam, sa vie personnelle, et on trouve aussi ces messies promis alayhi sallam, pareil aussi avec les enfants. Regardez l'exemple de Hazrat Imam Hussein et Imam Hussein quand il était avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même calife Ayyadallah Ta'ala bin Nasir Aziz, il a donné un exemple dans cette khutbah de Juma aussi. Et une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il jouait avec ses petits-enfants. Et un Mekwa, il est venu, il a dit, moi je ne joue pas avec les enfants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est lui qui n'est pas gracieux avec les enfants, comment il peut chercher la grâce de son Seigneur? Et quand on regarde un Messie promis alayhi salatu wa sallam, il est avec ses enfants, c'était la même chose. Son fils, il a mis quelques cailloux dans sa poche et ça faisait mal quand il prenait sa place sur le lit. Et quelqu'un qui dit, Hazour, enlevez-les. Il a dit, non, Mia Mahmoud, il m'avait donné ça que je regarde précieusement, je ne vais pas enlever. Voilà l'amour de ces trucs. Et une fois, un de ses enfants, il a brûlé ses livres qu'il est en train d'écrire. Et cette livre était brûlé. Quelques notes qu'il avait fait. Si quelqu'un d'autre, on le voit, il va mettre en couleur. C'est un livre précieux que je l'ai fait. Je ne sais pas si je l'aurai la même chose. Même la famille était inquiétée. Comment on dira ça? Et lui, il dit quoi? C'est pas grave. Allah, il m'en fait connaîtra un autre sujet beaucoup plus évolué que ça. Voilà la manière de Messie premier, pareil aussi pour les femmes. Regardez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il était doux vers les femmes.
Un exemple que ça me vient dans mon esprit, et cet exemple, une fois, une femme qui travaillait dans la maison de Messie promis l'Islam, il a volé un peu du riz à la maison. Et la famille, ils ont réussi à la rattraper qu'elle avait volé. Le Messie promis l'Islam, il a su qu'il y a un peu de bruit, il sort dans la cour et il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, oui, mais cette femme, il a volé du riz. Le Messie promis l'Islam, il a dit, mais il aurait sûrement besoin, donnez-lui encore de plus. Cet geste, on voit aussi chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple de les deux côtés, la méditation, il y a, je crois qu'il manque de temps, il y a une chose très importante, la similarité. La méditation chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le moment de décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Asha radhiyallahu ta'ala anha a dit que quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a rendu son âme, il n'y avait que zikr Allah sur ses bouches. Allah, Allah, ô mon bien-aimé. Le moment de décès de Messie promis les compagnons de Messie promis il dit jusque le dernier souffle de Messie promis on avait trouvé exactement les mêmes paroles, zikr Allah, zikr Allah, zikr Allah, et le dernier souffle il était parti avec ça. Voilà la similarité exacte. Barakallahu khair, jazakumullah, Jazakallah pour ces belles anecdotes. J'invite nos téléspectateurs à vraiment se renseigner sur la vie de cet homme saint, qui est un petit peu la lune, tout comme le saint professeur Salam était le soleil. Je me retourne vers notre Morabé Sahib. Donc là, c'est toujours la même chose. J'ai une question concernant le verset 32 de la sourate 3. Alors le verset en question, c'est « Si vous aimez Allah, suivez-moi, alors seulement Allah vous aimera ». Ma question, c'est comment l'amour du Messie premier, alayhi salatu salam, pour le saint prophète, lui a permis d'obtenir l'amour d'Allah. Jazakumullah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le verset vers lequel vous avez fait allusion, est le In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkumullah. Si vous voulez aimer Allah, ou si vous aimez Allah, ou si vous voulez aimer Allah, alors suivez-moi, ça veut dire suivez le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est-à-dire en réponse, vous allez avoir l'amour de Allah. Nous trouvons dans les écritures de M. Premier salam et dans sa pratique quotidienne aussi que grâce à son amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu obtenir la proximité d'Allah et il était devenu bien aimé d'Allah aussi. Nous pouvons lire sa poésie, soit en arabe, soit en langue persane, soit en langue ourdou, soit ses livres, ses paroles ou le malfouzat, nous trouvons cela. Le Messie premier alayhi salam mentionne une de ses visions. Il a dit que je vois dans la vision que les êtres célestes sont en dispute entre eux et ils sont en train de chercher un homme qui peut ressusciter le monde, c'est-à-dire pour ranimer le monde qui est déjà mort, pour le réformer. Alors, lorsqu'ils m'ont trouvé, et quelqu'un parmi ces anges, en faisant allusion vers moi, il a dit « Hada rajulun yuhibbu Rasulallah ». Voilà cet homme qui aime le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le critère était que pour faire approcher le monde vers Dieu, dans notre époque des ténèbres et de l'obscurité, le critère était que celui qui aime le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam plus, c'est lui qui serait choisi par Allah pour rétablir la foi et renouveler la religion sur la terre. C'est la même idée qui est mentionnée par Allah dans le Saint-Coran qui dit que celui qui obéit à Allah et à son messager, c'est lui qui pourra avoir les bénédictions de tous les rangs spirituels. C'est pour ça que le Messie premier salam dit qu'après l'avènement de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nul ne peut obtenir pour être près de Dieu ou la proximité de Dieu
ou la révélation divine aujourd'hui s'il n'est pas le suivant du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ainsi, l'amour du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam devient un critère. Ok? Et grâce à cet amour, le Messie premier sallam dit dans un de ses livres, si j'avais des bonnes œuvres comme les montagnes du monde entier, je ne pouvais pas mériter cette faveur divine si je n'étais pas parmi les suivants du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans la langue arabe, Wallahi inna Muhammadan karidafatin wa bihil wasulu bisudati sultani. Inni lakad uhyitu min ihyaihi wahan li ijadin fama ahyani. Il a dit, si quelqu'un voulait s'approcher vers le seuil de Allah, alors c'est le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est l'intermédiaire pour arriver là-bas. Il a dit, c'est grâce au miracle du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que aujourd'hui je suis ressuscité. J'ai trouvé une nouvelle vie et pour cela que je peux ressusciter les autres et je peux animer le monde. Dans la langue ourdou aussi, il a dit que c'est à travers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons pu trouver Dieu qui est vivant. Il a dit, c'est le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a enlevé les rideaux entre l'homme et Dieu. Et c'est grâce au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons pu trouver notre bien-aimé Allah, notre Dieu. C'est pour cela, comme l'ami Sahab a dit, que le dernier mot de M. Premier était mon Allah, vers lequel il part. C'est pour cela, compagnons ou les membres de famille témoignent que nous n'avons jamais vu que le nom de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné, que nous ne trouvons pas les armes dans les yeux de M. Premier parce que lui, il disait, c'est à travers l'amour de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui que nous pouvons. Il a dit, si quelqu'un est chrétien, quelqu'un est hindou, quelqu'un est suivant de n'importe quelle religion, mais aujourd'hui, s'il ne suit pas le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas être béni par des faveurs divines aujourd'hui. C'est pour cela que toute sa vie était comme ça. Dans la langue ourdou, il dit, Sab hamne usse paya, shahid tu khudaya, wo jisne haq dikhaya, wo mahlaka yehi hai. Il a dit, oh Dieu, tu es témoin que tout ce que nous possédons aujourd'hui, c'est grâce au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a montré Dieu. C'est lui qui nous a fait rencontrer Allah, qui est le créateur de cet univers. C'est ainsi que nous pouvons dire que c'est grâce à l'amour de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a pu obtenir ce rang spirituel, qu'il a été choisi par Dieu en tant que le Messie et le Mahdi pour guider le monde entier. Allahumma salli ala Muhammad. Jazakumullah pour cet éclaircissement. Je mettrai aussi l'accent sur les poèmes. Si vous avez l'occasion de lire les poèmes du Messie promis sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'hésitez pas, ainsi que les livres. De nombreux ouvrages sur le saint prophète qui peut justifier que cet homme n'est qu'un homme de Dieu. Je vous remercie pour votre intervention. C'était des questions qui nécessitaient énormément de temps, mais on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, jazakumullah, et je vous remercie beaucoup. Pour nos téléspectateurs, bien entendu, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire sur contact@ahmadiyya.fr. On se fera un plaisir de vous répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.